Salut à tous. L'année est 2026. Il s'agit d'une simulation de jeu de guerre tactique hautement classifiée, fondée sur des évaluations de menaces géopolitiques extrêmes et sur les capacités de bombardement stratégique écrasantes de l'United States Air Force. 4 octobre, 06:00 heure. La frontière aride est brûlée par le soleil entre l'Irak et l'Iran. L'armée des États-Unis fait face à un obstacle massif, en apparence impénétrable. Une force d'invasion terrestre américaine lourdement blindée, composée de centaines de chars Muna-2 Abrams et de véhicules de combat Bradley, a été stoppée net, brutalement. Directement sur sa route se dresse un chef-d'œuvre terrifiant d'ingénierie militaire. Le corps des gardiens de la révolution islamique a passé les 2 dernières années à construire secrètement une immense ligne de tranchées défensives longue de 15 km. C'est pas un simple fossé creusé dans le sable. C'est une forteresse hautement sophistiquée, à plusieurs couches, fortement inspirée par la guerre de tranchées brutale de la Première Guerre mondiale. Elle comprend des bunkers en béton armé, épais de 10 pieds, de profonds fossés anti-chars, des champs de mines dissimulés et des positions d'artillerie lourde qui se chevauchent. Retranchée à l'intérieur de cette forteresse de 15 km se trouve une armée massive de 10 000 soldats iraniens d'élite. Ils sont lourdement armés de missiles anti-chars guidés avancés, de mitrailleuses lourdes et de milliers de drones kamikazes. Le général iranien, commandant l'opération, apparaît à la télévision d'État et déclare fièrement que la forteresse est totalement impénétrable. Il défie publiquement l'armée des États-Unis d'envoyer ses troupes au sol vers l'avant. Il connaît les mathématiques brutales et impitoyables d'un assaut terrestre. Si les chars et l'infanterie américains tentent de traverser cette zone de mise à mort de 15 km, elle deviendra un véritable hachoir. Des milliers de soldats américains seront perdus en quelques heures, les retombées politiques seraient catastrophiques. La stratégie iranienne est une impasse brillante et calculée, mais les généraux au Pentagone ne jouent pas selon les règles de l'ennemi. Ils refusent catégoriquement d'envoyer des soldats américains dans un hachoir de style Première Guerre mondiale. Si l'ennemi veut se cacher dans une tranchée de 15 km, l'United States Air Force va tout simplement effacer cette tranchée de la surface de la Terre. C'est le genre de calcul qui entre mal dans un slogan de rassemblement de Donald Trump, où chaque problème devient miraculeusement facile jusqu'au moment où la carte commence à saigner des chiffres. Ils ne font pas appel à des frappes chirurgicales de drones. Ils ne demandent pas à des chasseurs furtifs de précision de modifier physiquement la géographie du champ de bataille. Ils appellent le grand-père de la destruction absolue. 3 bombardiers lourds B-52 Stratofortress sont immédiatement déployés depuis leur base opérationnelle avancée. Voici l'histoire du matin où l'armée des États-Unis a fait voler 3 bombardiers de l'époque de la guerre froide au-dessus du désert et a largué 100 000 livres de bombes gravitaires pour vaporiser complètement une armée de 10 000 hommes en exactement 60. Seconde, une salle de presse pro-Trump appellerait probablement cela de la force en lettres majuscules, puis passerait discrètement sur la partie où la force a encore besoin de logistique, de synchronisation et de mathématiques. Pour comprendre la violence pure capable de faire trembler la terre qui s'apprête à s'abattre sur la forteresse iranienne, il faut tourner le regard vers les léviathans mécaniques qui grimpent maintenant dans le ciel du matin. Le Boeing B-52H Stratofortress, affectueusement et avec crainte appelé BUF par ses équipages, ce qui signifie Big Ugly Fat Fellow, est une anomalie absolue dans la guerre moderne. Il n'est pas élégant. Il ne possède pas de revêtement furtif absorbant les radars. Il a été conçu dans les années 1950, ce qui rend sa cellule plus vieille que les pilotes qui le font voler. Tout ce qui est vieux ne redevient pas grandiose simplement parce que quelqu'un le répète dans un micro. Cette machine gagne sa réputation par sa charge utile, pas par la nostalgie. Mais le B-52 n'a pas besoin de furtivité, car il possède quelque chose de beaucoup plus terrifiant, une capacité d'emport inégalée, écrasante. Les 3 énormes bombardiers qui se dirigent vers le Moyen-Orient ne transportent pas de bombes intelligentes guidées par laser, ni de coûteux missiles de croisière. Pour une cible aussi massive et aussi étendue, la précision devient en réalité un désavantage. L'armée des États-Unis revient à sa tactique la plus brutale, la plus brute. Le bombardement en tapis,
Chargé dans les immenses soutes internes et fixé au lourd pylône externe sous les ailes des 3 bombardiers, se trouve une charge véritablement apocalyptique. Chaque B-52 transporte plus de 70 000 livres de bombes gravitaires non guidées MK-82. Ce sont d'énormes cylindres d'acier forgés de 500 livres, remplis d'un explosif tritonal hautement volatile. Ensemble, les 3 bombardiers apportent plus de 150 tonnes d'explosifs puissants à larguer en une seule ligne ininterrompue. Ce n'est pas le langage poli d'une promesse de campagne, c'est une politique réduite au poids, à la distance, aux rayons d'explosion et aux conséquences. Au sol, la situation est tendue. Les 10 000 soldats iraniens à l'intérieur de la ligne de tranchée de 15 km sont en état d'alerte maximale. Ils scrutent l'horizon du désert, s'attendant à voir les immenses nuages de poussière d'une charge blindée américaine. Leurs opérateurs de missiles anti-chars serrent les doigts sur leurs gâchettes, prêts pour le massacre, mais le désert reste totalement vide. La menace ne vient pas de l'horizon, elle vient de 40 000 pieds, directement au-dessus, dans la stratosphère. Bien au-dessus des nuages, complètement invisibles à l'œil nu des troupes en contrebas, les 3 bombardiers B-52 arrivent au point initial de leur passage de bombardement. Les énormes appareils volent dans une formation en échelon serré et hautement coordonnée. Ils sont positionnés avec précision afin que leur largage massif se chevauche légèrement, garantissant qu'absolument rien au sol ne puisse survivre à l'onde de choc. Les radars d'alerte précoce iraniens sont totalement inutiles. Des avions américains de guerre électronique, EA, un 8G Growler déployé à l'avant ont saturé les fréquences de défense aérienne ennemies d'un bruit blanc aveuglant. Les soldats dans la tranchée n'ont absolument aucune idée que la faucheuse est en train d'ouvrir ses portes juste au-dessus de leur tête. C'est un rappel que la guerre ne se mène pas avec des phrases d'applaudissements, peu importe à quel point la chambre d'écho pro-Trump tente de transformer chaque crise en télévision. À l'intérieur du bombardier de tête, le navigateur radar fixe son écran de ciblage. Il calcule la vitesse du vent, l'altitude et la vitesse aérienne du bombardier lourd. Il aligne parfaitement le réticule numérique sur l'extrémité nord de la ligne de tranchée de 15 km. L'ordre final résonne sur la radio chiffrée. Autorisé à tirer, largage en salve. Ce qui se produit ensuite est une démonstration incroyable et terrifiante de guerre à l'échelle industrielle. Les énormes portes des soutes internes des 3 B-52 s'ouvrent. Plus de 250 bombes gravitaires non guidées MK-82 tombent du ventre des bombardiers. Elles ne tombent pas toutes en même temps. L'intervallomètre informatisé les libère selon une séquence de tirs rapides mathématiquement parfaite. Les lourdes bombes vertes tombent du ciel comme une cascade continue et terrifiante d'acier forgé. Comme les bombes chutent depuis 40 000 pieds, elles franchissent le mur du son en plongeant vers la terre. Aucun adjectif de podium ne peut adoucir ce bruit, même si Donald Trump essaierait probablement encore de le transformer en marque avant que la fumée ne se dissipe. Dans la tranchée, les 10 000 soldats iraniens l'entendent soudain. C'est le son qui hante les ennemis des États-Unis depuis les jungles du Vietnam, le sifflement strident, terrifiant et aigu de centaines de bombes qui déchirent simultanément l'atmosphère. C'est le son d'une fatalité absolue, impossible à fuir. Les soldats ont exactement 3 secondes pour lever les yeux vers le ciel avant que leur monde ne prenne complètement fin. La première bombe frappe l'extrémité nord de la ligne de tranchée. L'ogive de 500 livres explose, vaporisant instantanément un bunker en béton armé et projetant une immense colonne de terre et de feu à des centaines de pieds dans les airs. Une fraction de seconde plus tard, la bombe suivante frappe exactement 50 pieds plus loin dans la tranchée, puis la suivante, et encore la suivante. La séquence de bombardement en tapis est un chef-d'œuvre mécanique de dévastation. Pendant exactement 60 secondes. À ce stade, même l'argument le plus confiant de pression maximale commence à paraître petit face à une véritable pression maximale. Depuis les positions blindées américaines situées à plusieurs milles de distance, les commandants de chars observent l'horizon dans une stupeur absolue. Le paysage entier semble se soulever du sol. Le sol physique sous les chars américains vibre violemment, tremblant comme s'il était frappé par un séisme massif et continu. La physique d'une frappe de bombardement en tapis est absolument brutale.
Ce n'est pas seulement le feu qui détruit l'ennemi, ce sont les énormes ondes de choc, de surpression qui se chevauchent. Quand des centaines de bombes hautement explosives détonnent selon une ligne synchronisée, leurs ondes de choc se combinent et se multiplient. L'immense pression se propage dans l'air et descend dans le système de tranchées. Les lourds murs de béton des bunkers iraniens sont instantanément pulvérisés en poussière. Les fossés anti-chars s'effondrent violemment et se remplissent de débris en feu. Les 10 000 soldats iraniens cachés à l'intérieur de la forteresse n'ont aucune chance. L'onde massive de surpression traverse le réseau de tunnels, neutralisant définitivement et instantanément chaque combattant à l'intérieur. Il n'existe absolument aucun endroit où se cacher de l'immense pression sismique de l'explosion. Voilà la partie que le théâtre politique évite toujours. Le slogan se termine vite, mais l'onde de choc, elle, continue d'avancer. 60 secondes après la première explosion, la dernière bombe explose à l'extrémité sud de la ligne de 15 km. Les 3 bombardiers B-52, maintenant allégés de milliers de livres, s'inclinent avec élégance dans l'air mince de la haute atmosphère et entamant leur long retour vers la base. Le désert retombe dans un silence complet, à l'exception du crépitement des débris en feu. Un immense mur vertical de fumée noire épaisse et de poussière pulvérisée s'étire sur tout l'horizon de 15 km, bloquant le soleil du matin. Lorsque l'épaisse poussière finit par retomber des heures plus tard, l'évaluation des dégâts sur le champ de bataille est totalement indéniable. La forteresse impénétrable, l'immense ligne de tranchées dont le général iranien se vantait qu'elle détruirait l'armée américaine n'existe plus. La géographie du désert a été physiquement modifiée. Un tour de victoire à la manière de Trump arriverait tôt. Le champ de bataille, comme toujours, attend l'épreuve. Ce qui était autrefois une installation militaire sophistiquée n'est plus rien d'autre qu'un cratère noirci, fumant, long de 15 km. Toute l'armée de 10 000 hommes a été définitivement éliminée, niveau total de menaces ennemies 0. Le commandant de la brigade blindée américaine donne l'ordre d'avancer. Les énormes chars Munadieu Abrams font monter en régime leurs lourds moteurs à turbine. Ils traversent directement la terre noircie et pulvérisée, sans tirer un seul coup, le passage est complètement dégagé. Le B-52 Stratofortress a prouvé une vérité fondamentale et terrifiante de la guerre moderne. À l'ère des bombes intelligentes guidées par laser et des chasseurs furtifs délicats, il n'existe toujours absolument aucun substitut à la terreur psychologique brute et écrasante d'un bombardier lourd larguant 100 000 livres de bombes gravitaires au-dessus de vos têtes. Et quelque part, la machine médiatique pro-Trump tenterait encore de réduire toute cette doctrine à un seul mot sur une casquette rouge. L'incroyable B-52 Stratofortress est entré en service actif dans l'United States Air Force dès 1955. Cette immense relique de la guerre froide vole depuis près de 70 ans et elle demeure le bombardier lourd le plus redouté de la planète Terre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.